Et salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo news ludique, mes news ludiques. Et on va commencer cette semaine par les jeux qui sont arrivés auxquels j'ai joué. Souvent quand ils arrivent, j'essaie d'y jouer assez rapidement. Et donc, on a, alors je ne vous le fais pas dans l'ordre, on a quelque chose que vous ne voyez pas ici, mais c'est Space Infantry Federation. Donc vous voyez que c'est pas un jeu qui se joue dans une boîte, enfin qui se reçoit dans une boîte plutôt, c'est un petit cello comme ça. Et vous avez quand même pas mal de tokens dedans. Donc une boîte comme ça de GNT. Les dés ne sont pas fournis avec, il faut 5 dés à 6 faces. Vous avez encore des jetons ici. Donc Space Infantry Federation, c'est quoi? C'est une sorte de... je sais pas si vous connaissez la série des State of Siege chez Victory Point Game. Eh bien, c'est un système de jeu similaire. D'ailleurs, c'est un auteur qui vient de Victory Point Game, je crois. Et qui là, c'est édité par Lock and Load. Donc ceux qui font notamment All Things Zombie, des trucs comme ça, ou des petits wargames. Et c'est assez sympa, vous avez une sorte de gestion sur plusieurs tableaux, il y a beaucoup de tableaux, sur lesquels vous allez gérer votre recherche technologique, vous allez gérer aussi la politique entre les 4 races aliens et vous qui représentez la fédération. Et le but, ça va être de coloniser en fait 6 planètes, d'arriver à coloniser 6 planètes, sans vous faire détruire avant, sans que en fait, votre planète principale soit colonisée, donc c'est Sol. Si Sol est colonisé, vous perdez, et si vous faites détruire, vous perdez aussi. 2 ou 3 conditions de défaite comme ça, et une condition de victoire qui est de coloniser 6 planètes. Donc c'est un système très sympa, avec un tour de jeu qui est assez spécial. J'avais pas tout compris au départ, enfin je l'avais pas compris au départ, parce que l'explication, le livre de règles, il est un peu léger, je trouve. Enfin, il est bien, il y a tout, c'est plus... c'est pas super bien organisé, je trouve. Mais avec quelques questions sur BG et puis le livre de règles, une fois qu'on l'a fait plusieurs fois et qu'on a joué un petit peu, il n'y a pas de souci. C'est assez intéressant, c'est un petit jeu sympa, c'est pas du wargame, c'est un petit jeu de ressources finalement, d'allocation de ressources, d'action, un peu de tout. Et le système de jeu, donc c'est un système de pions d'action. Donc vous en avez certains qui sont que pour les races aliens, et puis parfois c'est à vous, c'est à votre tour. Donc vous faites vos actions, vous avez une gestion de vos ressources aussi, qui est assez marrante. Et puisqu'on va décider quelles ressources, on va avoir les dés qui vont décider du nombre de ressources qu'on va pouvoir allouer. Et vous avez une sorte de descente, donc comme si on crée des ressources dans une chaîne en fait. Et donc au bout d'un moment, on va les récupérer. Et donc cette allocation de ressources, finalement, c'est de dire à quel niveau de la chaîne je les place pour qu'elles arrivent plus ou moins vite. Donc c'est assez, vous avez votre séquencement à gérer avec un tout petit peu de hasard dedans, et c'est assez sympa. Et donc derrière, le but, vous avez une carte sur laquelle vous allez pouvoir progresser depuis Sol vers les extérieurs pour coloniser les planètes, et les 4 races aliens, 4 ou 5 d'ailleurs, qui elles vont venir dessus. Vous avez aussi des relations politiques avec elles, c'est-à-dire qu'au départ vous êtes en paix, et ça va se diriger de plus en plus vers la guerre totale. Donc quand elles sont en paix, elles n'avancent pas vers Sol. Par contre, dès qu'il commence à y avoir un peu de guerre froide, des choses comme ça, elles peuvent commencer à déployer des unités et à venir. Donc c'est un système très sympa, je ferai sûrement une vidéo, parce que c'est pas compliqué une fois qu'on sait y jouer, et très intéressant. Space Infantry Federation, et donc ils ont repris le même background que Space Infantry Resurgence, qui est un peu un univers à la Starship Troopers. Quoi d'autre? J'ai reçu, dans les caisses que j'ai reçues notamment, vous avez, ça c'est la boîte d'extension, Masters of the Night. Donc Masters of the Night, c'est un puzzle game, c'est vraiment un puzzle game, hein. N'attendez pas là un jeu d'aventure basé sur les vampires, mais un jeu de combat entre vampires. À la limite, vous avez pour ça, vous avez d'autres jeux. Là, on est sur du puzzle game où il faut en fait réussir à faire un rituel, un grand rituel. Donc ça c'est la boîte de base. Il faut réussir à faire un grand rituel. Vous avez un peu d'exemple ici. Et donc vous avez un plateau avec 9 lieux sur lesquels vous allez pouvoir vous déplacer. Certains lieux ont des actions qui sont disponibles pendant la journée. D'autres c'est des événements qui se révèlent en journée. La nuit, c'est des actions disponibles pour les vampires. Et donc nous jouons les vampires. Et le but du jeu, ça va être quand même d'éliminer le maximum d'agents. Les agents sont des gens qui luttent contre les vampires et leurs minions, parce que les minions sont avec vous. Vous avez des minions que vous pouvez déployer sur la carte, enfin sur le plateau. Et du coup, le but, ça va être quand même de gagner des points de victime, parce qu'à chaque fois que vous faites une victime chez les agents, vous gagnez une sorte de point de sang, un rang de sang. Le but, ça va être d'être au maximum, ça vous débloque des pouvoirs, des capacités, qui vous coûtent des points d'action pendant votre tour de jeu, mais... et le but, ça va être d'être au maximum pour pouvoir faire votre rituel. Et après, c'est pour faire le gros rituel, lune de sang ou une chose comme ça, et qui vous fait gagner la partie. Donc le système est assez sympa, c'est plutôt fluide, c'est plutôt rapide, c'est rapide à mettre en place, c'est rapide, la DA est sympa, vous avez pu voir l'unboxing que j'ai fait sur la chaîne.
C'est un puzzle game sympa, c'est pas foufou, vous le verrez quand je ferai une explication de partie à une partie, mais ça a le mérite de jouer plutôt sympa sur le thème des vampires, sans être non plus trop profond, ni qu'on soit vraiment attaché aux actions, que ce soit des actions de vampires. On en vient rapidement quand même, on se détache rapidement du thème, je trouve, quand on joue au jeu. Voilà. C'est un jeu coop. Moi j'y joue en solo, je sais pas si en coop ça me plairait plus que ça par exemple. Jeu que j'ai reçu, je vais pas faire tout tomber. Reflet d'acide. Alors Reflet d'acide c'est assez marrant, je connaissais pas du tout la série MP3, ni la BD d'ailleurs. Et puis c'est en découvrant le nom du jeu que j'ai cherché un petit peu dessus. Et le jeu est assez sympa parce que vu que c'est un jeu qui vient de l'auteur de la série, on est sur un jeu qui fourmille de petits détails, qui fourmille de choses super sympas, qui est assez profond, qui est plutôt orienté expert, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Et alors j'en suis qu'à une partie de découverte pour comprendre un peu le feeling et le flow du jeu. Le livre de règles n'est pas facile à aborder, je trouve, parce qu'il rentre vite dans le détail, et ça nous parle de notions qu'on ne connaît pas. Même le setup, les choses comme ça nous dit qu'on prend des personnages, qu'on peut les réorganiser, ça nous parle de choses qu'on maîtrise pas du tout, et on sait pas à quoi elles vont servir plus tard, parce qu'on n'a pas une ligne directrice du flow du jeu. Mais c'est super intéressant. Je trouve que la DA est super, les dessins sont super, l'humour est omniprésent, comme dans la série. La série, moi, j'accroche pas trop. J'essaie de la mettre en MP3, mais en fait, les voix me gavent rapidement. Pourtant, j'aimerais bien la voir avec des voix un peu moins, peut-être un peu plus normales, entre guillemets, parce que j'aime bien l'humour, j'aime bien les textes qui sont faits dedans, mais les voix me saoulent rapidement. Mais le jeu a l'air vraiment très sympa. Il joue en solo, il joue en compétitif et il joue en coopératif. Donc tous les modes sont abordés. Je crois pas qu'il y en ait un qui soit favorisé par rapport aux autres. Mais c'est très marrant, la DA, vous voyez différents personnages. Il y a beaucoup de personnages dans le jeu, il y a beaucoup de rejouabilité dans le jeu, parce qu'on peut, une fois qu'on a fait le setup, on se rend compte des cartes qui restent de côté et qui vont pouvoir changer le gameplay ou le but des parties ou la façon dont ça va se dérouler plus tard. Et c'est quand même pas mal, il y a une grosse profondeur de jeu, j'ai l'impression. Donc je ferai pas de vidéo tout de suite, c'est sûr, j'en ferai une quand j'aurai fait plusieurs parties. Je pense après Drunagor, après ma campagne de Drunagor. Mais c'est un jeu qui me plaît, j'ai envie d'explorer. Donc c'était Reflet d'acide par JBX. Et j'ai joué à Drunagor, il est sur la table, la vidéo est en cours, j'ai fait une première vidéo, il en reste encore un petit bout que j'ai pas déposé sur la chaîne. Donc je vais continuer à filmer de la façon dont j'ai fait, parce que ça me permet de jouer correctement, de couper rapidement et faire peu de montage. C'est-à-dire que le montage que je fais, il est moins long que si j'avais tout filmé en un coup. Je trouve que le display est pas mal, j'ai pas eu de retour dessus, donc j'espère qu'il plaît, pour ceux qui ont pu voir la vidéo, parce que je passe du personnage que j'utilise au plateau. Je fais des allers-retours comme ça, mais pour vous, ça swap relativement vite. Moi, ça me fait une contrainte, mais c'est relativement jouable. En plus, je réfléchis à faire mon tour, ce qui fait que j'ai moins d'hésitation dans le jeu. Donc moi, ça me demande plus de boulot, mais je pense qu'au niveau vidéo, ça sera plus agréable. Je verrai à quel point je m'arrête, je suis pas sûr de faire tout le chapitre, parce que je suis pas sûr que vous soyez tous à accrocher dessus. Il y en a qui vont même réclamer une campagne entière, je ne ferai jamais ça sera beaucoup trop long. Je vais sûrement l'essayer avec d'autres joueurs pour voir si ça match de pouvoir faire entrer des joueurs pour une session et continuer sur mon solo. Ce sera intéressant. Mais Drunagor, Chronicles of Drunagor, c'est vraiment un super jeu. Hein. Je ferai une vidéo sur mon avis sur ce que j'aime beaucoup, ce que j'aime un peu moins. Il y a quand même beaucoup de choses que j'aime dans le jeu. Des choses que j'aimerais bien voir s'améliorer sans que ça remette en cause le fait que le jeu est vraiment cool. Et il y a quand même très peu de choses que je déteste dans le jeu. Il y a des petites imperfections, mais j'ai vu pire dans d'autres jeux, quoi. Donc ça, c'était Chronicles of Drunagor. On va passer sur les KS. Donc j'ai fait pas mal de KS ces derniers temps. Et j'ai pledgé, si je l'ai fait dans l'ordre, Stormweavers Story Driven Solo Tabletop Game, donc un jeu narratif solo avec des grandes tuiles, des sortes de donjons, des standees. Donc ça a fonctionné, j'ai fait un pledge, c'est quoi, c'est le Stormweaver, ah oui c'est en français, il sort en français également, donc c'est pas mal. 3 feuilles d'aventure, 9 cartes de combat,
30 cardboard mini. Ça a l'air vraiment très sympa. Le style des bonhommes, je sais pas si ce sera le truc final, mais le style des standees est assez sympa. Et c'est un jeu, en fait, où on va commencer à avoir de plus en plus comme ça de jeux qui s'éloignent en fait comme For Against Darkness, qui s'éloignent du livre où on avait des règles en vrac, où on dessine sa carte et on n'a pas de matos, on cherche son matos et on compose. Et puis après, à chacun avec ses crayons de faire le jeu. Là, on a vraiment le petit jeu solo qui a tout le matériel pour, et qui vous permet de rentrer rapidement dedans et de profiter rapidement, sans passer trop de temps en amont, sans travailler trop en amont, ce que j'apprécie dans les jeux de plateau. Autant travailler en amont, j'aime bien ça pour un jeu de rôle, autant pour les jeux de plateau, j'aime moins. C'est pour ça que j'ai pas aimé Dungeon Universalis, en tout cas la première version. Et ça m'a l'air sympathique à voir. Après, au niveau du système de jeu, je pense que j'ai pledgé quoi d'autre? Hoplomachus Victorum. Donc Hoplomachus Victorum, c'est... Alors ça, c'est pas un reboot, c'est vraiment un nouveau jeu dans la série Hoplomachus. Dans la campagne, il y a eu aussi un remaster d'Hoplomachus. Donc à voir, je sais pas si on a eu des détails, entre le début de la campagne et maintenant, il doit y avoir des détails sur le remaster. Je l'ai pas vu, pour l'instant, j'ai pledgé que pour Victorum. Pourquoi ça me plaît, Victorum? Vous avez une sorte de jeu d'aventure, de progression d'un personnage, plus le système de combat. Et je trouve que c'est ce qui manquait dans les premiers Chip Theory Games, c'est-à-dire que vous faites le combat, mais c'était froid, c'est-à-dire que vous rentrez dans l'arène, vous faites le combat, vous avez cette notion de foule, mais une fois le jeu terminé, c'est plus rien n'existe. Et là, je trouve ça relativement sympa. Je trouve bien sympa, vous avez une grande carte, vous avez pas mal de tuiles, donc ce seront sûrement en néoprène aussi. Alors, 4 tapis en néoprène, vous avez des tuiles, donc les chips de poker. Vous avez un camp de base qui va pouvoir être amélioré visiblement. Donc votre camp de gladiateurs. Ça a l'air plutôt cool. Et le système existe déjà, donc ils ont déjà un système qui est rodé, qu'ils ont dû sûrement améliorer. Donc ça me plaît aussi. Et vous allez avoir une sorte de trackpad, donc un papier sur lequel vous allez noter l'évolution de votre personnage. Ah, je pense que Victorum, il va être bien sympa comme format pour Hoplomachus. Si vous pensez plutôt faire du jeu de joueur, je pense qu'il faudrait prendre et que vous avez raté le premier Hoplomachus, prenez peut-être le remaster d'Hoplomachus, c'est un jeu de combat très sympa, avec toujours les chips de poker, qui est très 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 cool, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de miniature. Alors, maintenant qu'il y a beaucoup de jeux qui sont sortis avec des miniatures, ça fait peut-être un petit peu cher pour un jeu comme ça qui n'a pas de miniature. Mais c'est vraiment assez tactique, avec un petit peu de hasard, juste ce qu'il faut. Et moi je vous invite à découvrir ce jeu Hoplomachus qui est vraiment un des premiers jeux si c'est le premier jeu de Chip Theory Games. Bon, on sait que le matos il va être top. Ouais, il y a des arènes qui sont un peu différentes de ce qu'on avait avant. Avant c'était vraiment de l'arène romaine. C'est pas mal. J'ai fait un gros pledge de Dungeons & Lasers 3rd Edition. Donc Dungeons & Lasers 3rd Edition, c'est quoi? Bah, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez tout un ensemble en plastique en fait, avec donc il y a des figurines dedans. Tout n'a pas été débloqué, mais il y en a un certain nombre, je pense. Et vous allez pouvoir construire votre donjon avec des choses qui s'assemblent. Et donc ça vous permet dans n'importe quel jeu de donjon avec des tuiles, pour peu que l'échelle soit à peu près respectée ou que vous puissiez adapter, à quasiment tout faire dans le cadre d'un donjon, ou peut-être pouvoir jouer avec des jeux comme Rangers of Shadow Deep ou des choses comme ça, dans des villes complètement montées, que vous allez pouvoir démonter, refaire, donc ce sera pas peint, c'est pas vendu peint, je crois pas, hein. Mais comme ça par petits bouts vous pouvez le faire, et où il y a pas mal de trucs. J'avais été tenté par prendre des anciens pledges ou prendre des anciens packs, et puis je me suis dit, s'ils refont un Kickstarter, j'irai sur un gros pledge, et puis je m'arrêterai là, je ferai ça une fois, et je garderai ça et je utiliserai ce que j'ai. Pour l'instant j'ai rien, et il y a vraiment pas mal de choses, il y a pas mal de trucs pour avoir de l'eau, ils ont fait un truc souterrain, ils ont fait des égouts, ça marche pas mal. Je trouve qu'il y a beaucoup de diversité dans la mécanique, et c'est une 3e édition, donc ça veut dire que c'est assez rodé, leur système, leurs clips et tout, ils sont plutôt rodés. Alors j'ai vu une vidéo où ils faisaient de l'assemblage, où parfois on avait un peu les tuiles les meubles, les murs qui s'écartaient un petit peu, à voir si ça joue beaucoup. Mais en tout cas c'est carrément bien si, même parfois mettre que des murs, quelques murs et quelques dalles à certains endroits dans un plateau de jeu, par exemple dans Dungeon Crusade, j'ai vraiment pensé à lui pour faire des tours, pour faire des endroits, pour mettre certains murs, pas tous, mais ça pourrait être très 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 sympa. J'aimerais bien avoir un système comme ça en cardboard façon Core Space,
Alors, je sais qu'ils ont fait des choses, mais j'aimerais bien avoir quelque chose de plus générique qui pourrait s'adapter à beaucoup plus de plateaux, avec que les parties murs. Et comme ça, on pourrait faire au moins pour certaines parties des murs, des trucs comme ça, ce serait assez sympa. Et ça s'adapterait sur beaucoup de plateaux. Donc là, on va voir. Donc, ils ont fait une partie avec les toits. Mais vous voyez qu'on fait le Fantasy Corset, il est assez gros quand même. La mine des nains, la salle de torture, vous avez beaucoup de choses. Alors évidemment, tout ce qui est présenté ici, c'est peint. Donc ça fait peut-être plus joli. Et il y a un gros paquet de figurines qui sont mis en stretch goal, je crois. Beaucoup de matos. Une campagne pour Donjons et Dragons, je crois. Pas mal de dragons, donc il y a le repère des dragons aussi. Un système modulaire super sympa, on peut voir des ponts. À voir si ça peut s'adapter même à des trucs comme... Alors Drunagor, peut-être pas. Faudrait que je regarde si c'est jouable. Ça serait assez marrant, parce que vu que Drunagor utilise déjà un système où on peut avoir des niveaux, des choses comme ça, ce sera assez marrant. Donc voilà, c'était Dungeon and Laser 3rd Edition. Mosaïque, donc Mosaïque, il y a le compteur qui augmente là, parce que c'est pas terminé. Mosaïque, Story of Civilization, ils en sont à 400 000 € sur 81 000 d'objectifs. C'est un jeu de civilisation, avec un mode solo et un mode coop solo, ou les deux peut-être. Disponible en français, donc il y aura peut-être un PDF en français. Et voilà, 120 minutes, à 6 joueurs. Et en fait, voilà, j'aime beaucoup la carte. Alors c'est une carte classique, mais le matos ça a l'air démentiel, très thématique. Et vu que j'ai pas de jeu de civilisation, et que celui-là il pourra jouer en solo, ça peut être sympa. Donc sûrement avec des objectifs ou avec des mini-scénarios. Bon, c'est pas le genre de jeu à jouer en solo spécialement ça, mais je pense que ça peut vraiment cartonner sur une table. Ouais, il y a un mode solo. 6 joueurs, un mode solo. Optimisation des plateaux joueurs. Vous avez de tout, vous avez pas mal d'options, et vu qu'ils ont débloqué beaucoup de stretch goals, ça va le faire, je pense. Ensuite, un jeu que vous ne connaissez peut-être pas. Glory 2nd Edition. Bon, moi je le connaissais pas non plus. Il reste 10 jours avant la fin. Ils en sont à 10 000 sur 6 000, donc ça va passer, je pense. Voilà ce que c'est. On a une sorte de carte d'aventure. Et c'est un jeu d'aventure sur lequel on va écrire sur le matériel et on va pouvoir l'effacer. Donc tout se fait avec le feutre. Même sur la carte, on pourra dessiner sur la carte. Et j'avais envie d'essayer ce style de jeu qui est pas... c'est pas vous écrivez une partie et tout, vous avez une partie en jeton, c'est vraiment vous écrivez tout. Donc là, vous savez dès le départ. Et du coup, votre matériel n'est pas abîmé quand même. Même sur la carte, je pense qu'on pourra écrire, noter des choses, on fait des avancées sur les feuilles de personnages. Alors à voir, parce qu'ils disent que sur le site, ils disent que les deux parties d'une carte sont modifiables. Mais j'espère qu'on n'a pas besoin de remplir les deux en même temps, parce que si une fois que vous retournez la carte et vous faites bouger la carte, ça s'efface. Donc à voir. Mais j'aime beaucoup la DA, j'aime beaucoup ce qui est présenté à l'écran là. J'ai pas encore vu tourner le jeu, hein, j'ai pas regardé. Bah, c'est une seconde édition, donc il y a déjà des retours sur la première. Voilà, il y a un mode solo qui utilise les mêmes choses qu'en multijoueur, et on change les conditions de victoire. Les composants, vous avez des cartes personnages. Voilà, avec une DA plutôt cool, j'aime bien la DA. 230 cartes, et là aussi on trouve pas mal de dessins. Les objets, alors j'aime bien ce style-là, les objets, je crois qu'on avait la même chose sur... comment ça s'appelait ce jeu, End of Fate, on avait le même style, je crois, de dessin, mais j'aime beaucoup ça. Hein. Le dessin un peu sépia, plus de la couleur au milieu, je le trouve vraiment très cool. Des cartes de destin, des cartes habilitées, il y a quand même pas mal de matos. 15 cartes de quête. 4 par jeu, ok. Des repères et une carte. Et ils ont fait des standees. Donc les standees c'est cool. Bon, ça c'est classique comme matériel. Les règles. Et vous avez des cartes de dragon en plus. Et vous avez une map en PVC. Sur laquelle on pourra écrire, j'imagine. Et quelques stretch goals. Donc voilà, ça c'est Glory 2nd Edition. Et pour terminer,
Maximum Apocalypse. Donc Maximum Apocalypse, tout le monde le connaît quasiment maintenant, c'est un jeu très sympa. Ils font une version donc, qui s'appelle Wasted Wilds. Ils ont rajouté quelques mécaniques, donc là c'est un standalone, hein. C'est pas une extension comme ils ont fait avec les horreurs gothiques. C'est vraiment un standalone, vous avez du nouveau matériel, des nouvelles règles de jeu. Je sais pas s'il pourra s'adapter sur les anciens d'ailleurs. Peut-être que oui, parce qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent. Mais vous allez retrouver, donc ils ont fait ce qu'ils ont fait dans la version définitive avant, avec des plateaux en plastique pour ranger le matériel, ce qui change beaucoup de la première édition qui était très minimaliste. Ça a l'air cool. Et le fait qu'il y ait ils ont rajouté, je vais vous faire voir ça, voilà, ils ont rajouté ce petit truc là, où vous avez justement des événements météo, vous avez un horaire aussi, vous avez une horloge, et la gestion des tribus, c'est-à-dire que vous avez des tribus qui vont se composer, et qui vont, ça va pas être uniquement des ennemis qu'on va rencontrer, qui seront comme ça en one shot. On aura des tribus auxquelles on sera confronté, peut-être qu'elles évolueront au fur et à mesure du jeu, et ça pourrait être bien sympa. Donc voilà, c'est Maximum Apocalypse que j'ai pledgé aussi. C'est bon pour les actus. On a sûrement Oko Chronicle qui devrait arriver en KS aussi bientôt, qui devrait être bientôt livré. Je crois qu'il est arrivé en Europe. Il faut le passage des douanes et l'expédition encore. Je crois que ce sera un des seuls que je devrais recevoir pour l'instant. Ou les autres, je sais plus où est-ce qu'on en est. Et je ferai un point KS dans la prochaine news. Il reste sur la chaîne YouTube. Donc j'ai commencé à monétiser les vidéos. Parce que YouTube, à partir du 1er juin, va se permettre de mettre des pubs dans toutes les vidéos, même si on n'est pas partenaire avec eux, même si on ne fait pas le partenariat de monétisation. Donc du coup, j'ai dit, je vais essayer sur quelques vidéos, voir si ça fait quelque chose. Pour l'instant, j'essaie de mettre la pub devant la vidéo, et pas après, et pas pendant. C'est arrivé que sur une des vidéos d'unboxing, il soit au milieu, parce que c'était pas encore contrôlé, et pendant qu'on fait la vidéo, il y a un temps de contrôle. Du coup, je peux pas la mettre dès le départ. Je peux pas tout figer et programmer la vidéo comme ça. J'ai dû le modifier après coup. Voilà, faites-moi des retours par rapport à ça, si ça vous dérange beaucoup. C'est monnaie courante sur beaucoup de vidéos. Ce qui va être embêtant, c'est que les petites chaînes, finalement, vont se retrouver avec de la pub et ça va peut-être les ralentir au démarrage. Même si je pense qu'on est tous habitués, on bloque tous. Moi, je bloque pas les pubs, je les interromps quand j'en ai marre, mais je sais pas si ça va ralentir la progression des chaînes. Des petites chaînes, en tout cas, des grosses chaînes, je m'inquiète pas pour eux. Ils mettent des pubs maintenant qu'on peut même plus passer, donc bon, c'est que ça leur plaît de le faire. À voir l'impact que ça aura. Si ça vous plaît pas, de toute façon, je le verrai rapidement, et puis, et puis c'est comme ça. Mais sachez que si jamais je le fais pas, vous risquez quand même d'avoir de la pub sur mes vidéos, même si je suis pas partenaire et si je ne veux pas monétiser mes vidéos. Donc voilà. Et l'autre chose, c'est que sur le groupe Facebook, je vais peut-être prévoir un live ce week-end, mais j'en parlerai peut-être dans mes vidéos, des lives réguliers, peut-être en lieu, soit sous forme de débat, discussion, sur un sujet, les KS, trop de KS, le prix des KS, ou d'autres choses, les dungeon crawlers, histoire qu'on ait, j'ai vu qu'on pouvait le faire sur Facebook, ou sur YouTube, je sais plus, sur les deux plateformes, il y a moyen de le faire, je crois que c'était sur Facebook, grâce au groupe, de créer une réunion, une discussion à plusieurs. Donc ça pourrait être cool. Je sais pas si on pourra récupérer les images pour les diffuser après sur YouTube, pour ceux qui n'auraient pas été là. Je vais voir comment ça peut marcher, faire des tests, et voir ce que je pourrais mettre en place. Si vous avez des idées de sujets, moi j'en ai déjà un gros paquet, mais si vous en avez, postez-les en commentaire de la vidéo. Comme ça, je pourrais... ça m'inspirera peut-être en plus de mes idées. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Ciao.